C'est le moment de suivre l'actualité économique sur SICA. Mesdames, Messieurs, merci de prendre une fois encore le rendez-vous. Voici tout de suite le sommaire. En Côte d'Ivoire, l'Union européenne va investir 200 millions d'euros dans le secteur énergétique entre 2015 et 2020. Objectif, diminuer le poids des énergies fossiles, dont le gaz. À l'occasion de l'Aïd el-Kébir, encore appelé Tabaski, le prix des moutons grimpe dans les marchés. Au Togo, une morosité économique se fait ressentir en cette période de fête. Et puis au Nigeria, la compagnie nationale de pétrole et de gaz a sécurisé un financement de 1,2 milliard de dollars pour le forage de 36 puits en offshore et onshore. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Je l'annonçais en titre, l'Union européenne va aider financièrement le secteur énergétique en Côte d'Ivoire entre 2015 et 2020. Un montant de 200 millions d'euros sera ainsi investi dans le système de production et de transport d'électricité. Ces investissements qui entrent dans le cadre du 11e Fonds européen de développement seront fournis sous forme de donations et de prêts à un taux modéré. Le financement a notamment pour objectif de diminuer le poids des énergies fossiles, dont le gaz, dans le secteur énergétique de la Côte d'Ivoire. Précisons que l'État ivoirien dépense 44 milliards de francs CFA par an pour alimenter en gaz naturel ses centrales thermiques. Ces derniers représentent environ 80% de la production d'électricité du pays. Les communautés musulmanes célèbrent ce jeudi l'Aïd el-Kébir, encore reconnu sous le nom de Tabaski. À l'occasion de cette fête, le prix des moutons grimpe dans les marchés. Au Togo, mis à part la montée du prix du bétail, c'est une morosité économique qui se fait ressentir à travers les marchés. Notre correspondant sur place à Lomé, Ferdinand Gadé, a fait le constat. Pas d'affluence particulière dans ce marché de moutons dont le quartier tire son nom, Bossimé, dans la capitale togolaise, à la veille de la Tabaski. Pour quelques fidèles musulmans rencontrés ici, le montant trop élevé des chèvres crée de doutes à leur niveau. Nous venons pour acheter les moutons, mais nous trouvons que les moutons coûtent trop cher. On se demande si les Togolais ne produisent pas les moutons. Parce qu'ils nous parlent, tout ça, ça vient du Burkina, Les moutons qu'on achetait à 80 000, 85 000, ils nous parlent de 140, 150 000. Alors, comment il faut faire? Et nous voulons fêter avec la famille. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut acheter ou bien il faut laisser tomber? Lorsque les clients dénoncent la cherté des moutons, les vendeurs, quant à eux, disent le contraire et gardent espoir que les dernières heures de l'Aïd el-Kébir de cette année vont changer les données de la mévente. Pour le moment, les gens ne viennent pas pour acheter, mais les gens attendent à la dernière minute pour venir. Mais comparément pour l'année passée, il me semble que c'est peu bien, plus que cette année-là. Non, effectivement, les moutons ne sont pas chers quand même. Comme il n'y a pas de l'argent, c'est pourquoi les gens crient que les moutons sont chers. Non, cette année, c'est un peu moins par rapport à l'année passée. Non, ça dépend de la valeur. Il y a un mouton de 50 000, 60 000, 100 000, etc. Il y a un mouton de 500 000 aussi. Pour cette vieille dame, la mévente de ce marché est due au fait que leurs grossistes auraient créé des dépôts de vente à leur côté. En attendant que les autorités en charge du commerce ne s'occupent de cette situation, bonne fête de Tabaski à tous les fidèles de l'islam. Pétrole et de gaz a sécurisé un financement de 1,2 milliard de dollars pour le forage de 36 puits en offshore et onshore. Le financement qui sera apporté par un consortium de prêteurs nigérians et internationaux permettra de faire le forage en 2 étapes. Au cours de la première étape située entre 2015 et 2016, 19 puits seront forés et produiront 21 000 barils de pétrole brut par jour. Quant à la seconde étape, elle sera consacrée au forage de 17 puits restants entre 2016 et 2018 pour fournir 20 000 barils de pétrole par jour.
Ce journal de l'économie se poursuit et nous sommes cette fois-ci au Zimbabwe, plus précisément dans les zones rurales où beaucoup d'habitants sont obligés de sauter des repas journaliers suite aux maigres récoltes causées par la sécheresse qui frappe de plein fouet le pays. Cette situation constitue également l'une des conséquences de la réforme agraire entreprise par le gouvernement zimbabwéen. Plus de précisions à travers ce reportage. Cette année, cette famille zimbabwéenne n'a récolté que 10 sacs de maïs, au lieu de 30 d'habitude. Pas de quoi vendre le surplus et à peine assez pour se nourrir jusqu'aux prochaines récoltes, en avril-mai l'année prochaine. On ne mange qu'un seul repas par jour. Là, les enfants ont eu du thé et ce soir, je préparerai un dîner et c'est tout. Les enfants sont habitués et ils ne se plaignent pas. Ils ne demandent pas plus parce qu'ils savent qu'on n'a rien d'autre. En cause, la sécheresse, mais pas seulement. Le Zimbabwe a longtemps été l'un des principaux producteurs de maïs d'Afrique. Mais la réforme agraire, orchestrée par le président Robert Mugabe, a eu pour conséquence une baisse dramatique de la production. Les terres des fermiers blancs ont été redistribuées à la population noire, sans processus de transition. Cette année, la famine guette les plus vulnérables. Le rapport des 3 dernières semaines suggère qu'environ 1,5 million de Zimbabwéens vivant en zone rurale connaîtront la faim entre aujourd'hui et le mois de mars. Il est même possible que de janvier à mars, c'est-à-dire la période la plus difficile, ils se retrouvent même en situation d'extrême insécurité alimentaire. Severe food insecurity at the peak period, which is January to March, come next year. Le gouvernement a décidé de faciliter les importations, mais les pays voisins ont tous été affectés par la sécheresse. D'ici la fin de l'année, dans toute l'Afrique australe, 1 personne sur 10 dépendra des distributions de nourriture. Le Cameroun ne pourra pas atteindre ses objectifs macroéconomiques de l'année 2015. Qu'est-ce qui justifie cette performance? Nous le saurons tout juste après ceci. Kazmi Pédior, bonjour. Bonjour Emmanuel. On se retrouve ce matin pour cette fois-ci parler du Cameroun qui ne pourra pas atteindre ses objectifs macroéconomiques fixés pour le compte de l'année 2015. Qu'est-ce qui justifie cette performance? Il faut dire que déjà au dernier trimestre 2014, le Cameroun a annoncé de très belles performances, de très belles perspectives économiques pour l'année 2015, soit environ 6,4% de taux de croissance. Mais 6 mois après l'exercice budgétaire 2015, le pays s'est retrouvé complètement en deçà de cette performance-là, en deçà de cette perspective-là. Et donc aujourd'hui, selon les institutions spécialisées en la matière, le Cameroun ne va pas atteindre, ne va pas dépasser le seuil de 4%, et ceci pour plusieurs raisons. Il y a la gouvernance au niveau de ce pays qui est décriée. Il y a aussi certains secteurs vitaux de l'économie nationale au Cameroun, tels que les télécommunications, qui ont pris un sérieux coup à cause de la mauvaise gestion du pays. Donc voilà un peu ce que les institutions ont révélé sur ce pays-là. Alors, la gouvernance économique est décriée. Qu'est-ce qu'il faut connaître et savoir concrètement? Déjà, il y a la politique macroéconomique, il y a les réformes au niveau de ce pays-là. Il y a ce qu'on appelle la mauvaise gestion, la corruption, tout ça, qui, entre-temps, après, a porté un coup très fatal à l'économie nationale. Il y a au niveau des infrastructures, tenez, il y a par exemple le World Economic Forum qui, dans ses classements, a noté que le Cameroun occupe le rang de 116e sur 144 pays évalués, ce qui classe ce pays-là parmi les pays les moins gérés au monde. Quand vous prenez aussi le secteur de l'administration publique, aujourd'hui, beaucoup de choses restent encore, beaucoup de réformes restent encore à parfaire dans ce pays-là. Et lorsque vous prenez les prévisions du ministère des Finances et surtout de l'Institut national de la statistique, eh bien, les résultats qui sont issus de cette structure-là ne font pas plaisir à l'économie, et pour des raisons multiples que le Cameroun devra bien voir afin de pouvoir relancer son économie. Alors, il faut dire qu'il y a des secteurs sur lesquels le gouvernement camerounais a misé, mais à l'arrivée, les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs. Bien sûr, il y a par exemple
le secteur des télécommunications avec l'annonce en 2014 déjà de l'arrivée des 3G dans les opérateurs comme Orange et MTN qui aujourd'hui n'ont pas pu atteindre leur cahier de charge pour la simple raison que le coût élevé de la licence, à savoir 150 milliards de francs CFA, n'a pas pu permettre à ces opérateurs-là de maximiser suffisamment de ressources. Il y a aussi que, selon les classements des grandes institutions internationales, aujourd'hui, 76% des logiciels utilisés dans l'administration publique sont des logiciels piratés. C'est ce que disent les institutions. Donc aujourd'hui, l'Internet au Cameroun n'est pas la panacée de tout le monde. Le côté navigation aujourd'hui au Cameroun pose un véritable problème et ça ne permet pas au pays d'engranger suffisamment de ressources. Donc lorsque vous combinez tous ces facteurs-là, vous comprenez forcément que aujourd'hui le Cameroun recherche encore sa marque économique. Le Cameroun doit faire face à des réformes pour pouvoir relancer l'économie qui, il faut le dire quand même, l'administration, sinon les politiques nourrissent de très belles ambitions pour ce pays qui produit suffisamment. Vous avez par exemple le Cameroun, un pays qui produit du cacao, le pays produit aussi du bois brut, le pays produit du pétrole, donc c'est pas évident qu'on puisse avoir une performance de 4% comme taux de croissance ou bien 5,5 selon le FMI. Donc, oui, mais quelque part, est-ce que cela n'est pas dû également à la chute du prix du baril du pétrole sur le marché mondial? Oui, on ne saurait écarter aussi ces facteurs exogènes-là de tout ce qui arrive au Cameroun, mais toujours est-il qu'on peut déjà, comme l'a dit un Béninois, on peut déjà tourner dos à ces genres de crises-là et faire face nous-mêmes, je veux parler de l'Afrique, et faire face à nos problèmes de croissance. Donc forcément, lorsque le Cameroun va commencer par revoir sa politique économique, lorsque le Cameroun va commencer par appliquer les réformes telles que l'ont demandé les institutions de Bretton Woods, je crois que l'économie va commencer par décoller progressivement. Merci Casimir Pédio pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes journaliste au quotidien L'Économiste, un journal qui paraît à Cotonou au Bénin. Merci d'être une fois passé dans cette émission. On se retrouve demain pour d'autres informations. Avec le même plaisir. Merci Casimir Pédio. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce journal de l'économie. Merci de l'avoir suivi.